Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça allait très bien jusqu'à midi. J'avais une patate de ouf. Et après, ben voilà. Donc mon fils, il est maladou. Comme j'étais mis dans la partie communauté, je devais pas faire de vidéo. Je devais l'amener chez le médecin. En fait, mon mari m'a dit fais ta vidéo, occupe-toi de ton truc, je vais gérer le petit. Donc du coup, me voilou, tu vois, je me suis changée, piloux, looks. Et on va faire du coup la vidéo. Ça va vachement mieux qu'hier. Je suis beaucoup moins fatiguée, ça fait du bien d'avoir la patate et de retrouver la patate. Donc, du coup, on va faire la vidéo. Donc, on va regarder avec l'oracle des nombres le petit message pour cette journée. Après, on fera le tirage avec le 77. Et après, on fera les questions-réponses. Par contre, on m'a demandé, du coup, si je n'utilisais pas le 77, le nouveau. En fait, je l'avais utilisé, mais j'avais eu beaucoup de commentaires qui me disaient Fanny, on voit mal les images en vidéo, donc il faut que j'essaye de trouver une solution, peut-être enlever ma lumière qui a juste au-dessus pour que ça brille moins et que vous puissiez le voir. Donc, du coup, c'est vrai que je l'utilisais moins. Je l'utilisais pas par rapport à, parce que j'avais eu ce genre de commentaires. Mais si vous voulez, je peux l'utiliser. Hein. Moi, ça me dérange pas. On pourra essayer du coup sans, je me suis brûlée, sans la lumière. Voilà. Bon, allez, on commence. Du coup, pour le vendredi 29 janvier. Voilà. La construction qui vient de sauter. Le chiffre 4, les 4 murs, les 4 pieds, la chaise, les 4 pieds de la chaise. La construction, donc on voit quelque chose de relativement stable avec cette carte-là. On a quelque chose qui est en train de s'implanter en profondeur, qui est en train de s'ancrer à sa place correctement. Donc le 4, c'est ça. La construction, pour moi, le 4, c'est que les 4 coins sont posés, donc on arrive sur les finitions. Voilà, on va regarder le petit message associé. Je t'invite aussi à aller voir la signification angélique du chiffre 4 pour avoir le côté de numérologie. Alors, le 4 représente le travail, la construction et la stabilité. On est encore sur un... C'est une période propice pour mettre au point une stratégie et cesser de laisser aller et cesser le laisser aller ou la négligence. Ouh, on est en train de se faire taper sur les doigts là. Donc là, on est en train de te demander en fait de passer à l'action, j'ai envie de dire, mais de passer à l'action correctement. C'est-à-dire, il faut que tu mettes en place une stratégie et que peut-être cesser de se laisser aller dans le sens ne pas y croire, être dans la négativité, attendre que ça arrive. Tu vois, je sais pas, hein, je te donne des exemples, tu sais que je juge pas. Hein. Ou être dans la négligence. C'est un petit peu comme si on rendait un travail un petit peu bâclé, tu vois, rempli de fautes d'orthographe, pas la majuscule au début des lignes, pas de point à la fin, voilà, tu vois, voilà. Donc peut-être que par rapport à ton projet, il faudrait le structurer un petit peu plus. Il est temps de mettre les fondations, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, peut-être il manque un petit peu de structure. Donc la construction. Allez, on va regarder avec le 77. Du coup, ça fait que 3 minutes et elle va pas être longue cette vidéo. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez. Alors. Ah, je suis contente de pouvoir vous la faire. Je suis contente. Ah, une progression financière qui ressort là. Il y a la progression, il y a les finances, une amélioration financière, clairement, qui a sauté. Pour cette journée, pour certains d'entre vous. Bien d'accord qu'on ne va pas tous gagner à l'euro million en même temps. Hein. Allez. Je mélange un peu, voir si ça saute. Non. Allez, on est bon. À la coupe. Les deux portes de sortie, les deux sorties dans le rond-point. Et la lune, l'illusion, voilà. Donc ça ressort énormément aussi, tu vois. Et bien regarde, en plus on a deux thèmes. On a l'amour et on a le travail qui est ressorti en dessous. On a les deux portes de sortie, on a l'illusion. On a d'un côté le non et on a d'un côté cette envie de mettre en place cette séparation, cette rupture pour aller sur autre chose, mettre du renouveau dans sa vie, d'accord? Donc moi j'ai l'impression quand même qu'on tourne en rond. Il y a bien un changement et des festivités qui ressortent aussi, hein, d'accord, hein, ça ressort. Hein. Par contre, on tourne en rond dans ce rond-point, on n'arrive pas à prendre soit la sortie de droite, soit la sortie de gauche. La carte de l'illusion et le fait que l'on est perdu un petit peu dans les abysses de son mental, cette carte-ci, c'est le côté de la spiritualité pour moi, mais c'est surtout le côté illusoire. Illusoire. De l'illusion.
Hein, tu as compris, hein, voilà. En fait, avec ces cartes-là, avec le non, avec cette indécision, la rupture et le non de l'autre côté, je pense que tu ne sais pas quel chemin emprunter, en fait. Hein, peut-être, ou tu ne sais même pas où chercher par rapport à ta problématique. On marche un peu, on avance un petit peu dans la nuit. Tu vois, ça c'est la carte de la nuit, c'est la carte du soir. On avance un petit peu à tâtons sans trop savoir où on va. D'accord. Et peut-être aussi le fait que tu avances dans la nuit sans trop savoir où tu vas, tu loupes un petit peu des opportunités parce que tu avances. Putain, où c'est que je t'amène là? J'essaie de te dire ce que j'ai dans la tête. Comme il fait sombre et que c'est totalement flou dans ta tête, tu as envie de mettre ce renouveau dans ta vie, mais tu ne sais pas où. Donc en fait, tu passes à côté de certaines choses en marchant, tu vois, tu passes à côté de certaines choses, tu loupes plusieurs intersections parce que tu ne sais pas où aller. Donc autant que tu t'arrêtes là, que tu réfléchisses une bonne fois pour toutes, là, tu vois, tu te retrouves au milieu du sentier d'Alice au Pays des Merveilles, où il y a 50 000 sorties, tu vois. Tu t'arrêtes là en plein milieu et tu réfléchis une bonne fois pour toutes vers quelle direction tu vas aller. Et une fois que tu as choisi la direction où tu vas aller, tu y vas. Tu l'empruntes et tu lâches plus. Mais là, je ressens quelqu'un qui est complètement paumé parce que moi, on me montre une forêt noire. Et on a quelqu'un qui avance là-dedans, mais qui ne voit rien de ce qu'il y a autour, quoi. Donc vraiment, c'est que tu avances et tu ne sais pas où aller. Alors ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine sentimental. Les deux sont ressortis. Hein. Peut être un couple qui avance, mais sans trop d'objectifs, sans trop de projets. Tu ne sais pas trop où tu vas. T'aimerais bien du renouveau, mais ça rentre pas dans ta vie, d'accord. Et idem pour le domaine professionnel. Tu vois, on a ces deux thèmes qui sont ressortis. Ils sortent beaucoup ces thèmes-là en ce moment. Hein. Ils sortent beaucoup, hein, le professionnel et le sentimental. Hein. Bon, alors cette journée, déjà, on se sent un petit peu perdu. Peut-être pour ça que la construction ressort aussi. Hein, tu vois. Il faut que tu te mettes une structure, il faut que tu te mettes des objectifs, des objectifs, des objectifs. Ah, il y a des arrêts maladie qui se terminent là. Où il y a des. Ça peut nous parler d'arrêt maladie. Ça peut nous parler d'arrêt maladie, mais il y a des repos qui prennent fin. Peut-être des personnes. Ça peut nous parler de congé maternité. Ça peut nous parler d'alitement aussi. Hein. Peut-être qu'on vous a demandé de rester alité pendant 2-3 semaines. Et une fois que le bébé était bien, vous pouvez reprendre vos occupations pour pouvoir accoucher. D'accord. Enfin, c'est ça que je ressens. On voit la fin d'un repos. Voilà. Il y a un repos qui se termine. Donc tu l'adaptes à ta situation, mais je ressens aussi la fin d'un arrêt maladie, donc peut-être une reprise de travail. Hein. Ça peut nous parler aussi de reprise de travail à mi-temps thérapeutique. Hein. Peut-être une solution qui a été trouvée, mais ça après tu l'adaptes, tu vois, à ta situation. Bon. Allez. Cette carte, oh, putain, je suis trop contente d'être là avec vous. Ah, puis j'avais une patate en plus depuis ce matin, quoi. Et je languissais trop de faire ma vidéo parce que hier j'étais au fond du lit, quoi. Et là, aujourd'hui, j'avais bien récupéré ma pêche. Je languissais trop de vous retrouver. Et voilà que mon fils il tombe malade, Choupinou. Alors, moi qui suis une maman poulasse, quoi, laisse tomber. Moi, dès que j'ai mes enfants qui sont malades, c'est même un rhume. Hein. Oh là là, j'aime pas les voir malades. Bon, je pense que n'importe quelle maman est comme ça. Hein. On va pas dire, ouais, chouette, ils sont malades. Non, ah, j'aime pas. Mais je suis surprotectrice du coup. Donc, je pense que mon mari est content que je sois là. Allez, c'est parti. Ouh, le renard. Le renard peut nous parler du professionnel aussi, mais ça nous parle de ruse, hein, tu le sais. Donc attention, le renard rôde dans cette journée. Allez, l'énergie principale, l'automne qui ressort. Ça peut nous parler aussi d'équilibre. La dernière fois, on a eu l'hiver dans la semaine. Maintenant, on a l'automne qui est là. Ça peut vraiment nous parler d'un espace-temps de 3 mois à chaque fois par rapport au tirage. Donc, ça vous indique bien que c'est peut-être pas pour de suite, mais les énergies commencent à se mettre en place. Hein, d'accord. On va essayer... Peut-être une personne que tu as rencontrée cet automne aussi et qui est rusée, hein, si on associe les deux. Alors, pourquoi l'automne? Qu'est-ce que vous voulez dire sur l'automne, sur cette carte-là? Ah, le soleil. Le soleil en plein automne. C'est magnifique, ça. Bon, ben voilà. On a la réussite. On a la réussite avec l'automne. Sauf qu'on est en plein hiver, les gars, là. Alors, on fait comment pour interpréter ça d'ici l'automne 2021? Ça fait loin, quand même. Hein. Ça fait loin. On a quand même la réussite. On a la meilleure carte du jeu dessus. On a la surprise. Il nous embrouille. J'y crois pas. Il se fout de nous, là.
L'automne, la réussite et la surprise. Bon, on n'en saura pas plus, hein, dès que cette carte-là, elle ressort. De toute façon, on n'en sait pas plus. Il se fout de nous, là, regarde. Non, pas du tout. Bon, l'automne peut représenter aussi l'équilibre, hein, on peut l'interpréter dans ce sens-là, mais ça peut nous parler aussi d'un espace-temps donc de 3 mois, ou d'ici cet automne 2021 aussi, hein, quelque chose qui va arriver à finalité. Non, putain. Quelque chose qui arrive à la fin, d'ici l'automne 2021. D'accord. Voilà, ça peut être quelque chose que tu mets en place maintenant et qui se finalisera, je crois que c'est ça, en automne 2021. D'accord. On a la réussite sur l'automne. Donc, ça peut valoir le coup d'entamer quelque chose. Même si c'est pas pour de suite, on voit qu'il y a un aboutissement positif. C'est pas tous les projets, on se calme, hein, c'est une vidéo générale. Hein. Allez, c'est parti, le tirage. La coupure. Le changement, la mutation, la migration, tout ce que tu veux. Le déménagement. Le travail. Bah, ça peut nous parler de mutation. Hein. Ça peut nous parler de mutation, parce que là, on a la coupure, on a quelque chose qui se sépare, qui s'arrête avec la carte du ciseau, et on a le changement qui se met en place. Donc, ça peut nous parler effectivement d'une mutation. Donc, si vous faites une demande maintenant, il se pourrait que vous ayez votre mutation d'ici cet automne 2021, d'accord? D'ici l'automne. Mais là, ça nous parle clairement d'un renouveau professionnel. Hein. Ça peut nous parler aussi de changement de direction au niveau professionnel. Hein, dans ce tirage, la mutation, le changement au niveau pro, la coupure. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez à la recherche d'un emploi et vous recherchez dans une direction. Vous voyez que cette direction est complètement bouchée, vous comprenez. Et du coup, vous changez de direction et cette fois-ci, on a quelque chose qui débouche sur du travail, sur le professionnel. Quoi qu'il en soit, tu l'adaptes à ta situation, on voit une coupure et un changement au niveau professionnel. Donc si c'est ce que tu souhaites, tu as ta réponse, ça se fait. Peut-être d'ici cet automne 2021, d'accord? On a quand même la carte de la réussite qui est ressortie, mais ça se fait. Allez, on continue. Tu vas peut-être avoir des nouvelles aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être un départ à l'étranger, du coup, avec cette carte-là. Ou un changement de région. Tiens, encore le rond-point qui ressort. Donc, tu vas avoir plusieurs propositions. Ou alors, tu ne sais pas où. La route. Bon, il y a beaucoup de départs. Hein. Il y a beaucoup de départs, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de portes de sortie. Cette fois-ci, l'illusion n'est pas ressortie, donc c'est plutôt pas mal. Donc je pense que tu vas avoir plusieurs peut-être propositions où tu vas proposer. Tu vas peut-être ouvrir un petit peu plus ton champ d'action, d'accord, au niveau des propositions, notamment pour les mutations. Et cette fois-ci, tu auras une réponse positive, parce qu'il y a bien la mutation qui se met en place là. Ça peut nous parler aussi de démission pour certains d'entre vous. Peut-être que certains, justement, essayent d'avoir une mutation dans le cadre de leur travail. Cette mutation n'arrive pas et ça peut nous parler du coup de démission pour pouvoir aller ailleurs. Aller vers un nouveau travail professionnel. C'est beaucoup le pro hein, qui est ressorti. Hein. Mais il y a beaucoup de déménagements là dans mon tirage. Hein. Moi, je pense que si certains d'entre vous attendent par rapport à un déménagement, je pense que vous allez en avoir des nouvelles. Hein. En tout cas, d'ici l'automne. L'automne est ressorti, c'est pas pour rien. D'ici 3 à 6 mois. C'est pour vous donner l'ordre d'idée parce que l'automne n'est pas ressorti pour rien. Donc il se pourrait que vous mettiez quelque chose en place maintenant et que ça fonctionne parce qu'on a la réussite totale sur l'automne. Par rapport à un départ, par rapport à un déménagement, une mutation. Il y a une séparation de quelque chose pour aller ailleurs. Avec le bateau et la route, dans tous les cas, vous allez ailleurs. Vous n'allez pas de l'autre côté de votre route, quoi. De la rue où vous habitez, par exemple. Vous changez de direction. Peut-être que vous êtes en hésitation aussi ou que vous allez commencer à réfléchir à quel endroit vous pourrez aller migrer, muter avec ce rond-point, avec ces deux portes de sortie. Déménagement au niveau travail. Je pense que entre maintenant et l'automne 2021, vous ne serez pas au même endroit. Il y a bien un changement qui se met en place. Il y a bien un changement qui se met en place. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui va passer d'un travail sédentaire, c'est ça? Où tu es assis régulièrement en fait, comme un travail par exemple de secrétariat. Quelqu'un qui va passer d'un travail de secrétaire à un travail où on va sur le terrain, où il y a beaucoup de routes toute la journée. Il y a peut-être un changement comme ça aussi. Il y a peut-être une mutation interne hein, au cadre de ton travail. Hein. Ça parle beaucoup de façon de mutation au niveau professionnel. L'endroit où tu es là actuellement, il y a une séparation qui ressort. Attends, je vais prendre l'oracle des miroirs. On va voir si ça nous parle de la même chose, mais... Oh, la trahison qui a sauté.
Peut-être pour ça, cette rupture. Hein. Il va y avoir un clash, peut-être. Voilà. Tu vois la distance qui ressort encore et la séparation, pareil, les mêmes cartes. La distance, la séparation, ça c'est la distance aussi. Ça c'est la coupure et la séparation aussi, d'accord? Mais ça peut être dû à quelque chose de relativement négatif. Ton départ peut être dû à quelque chose de négatif. Exemple, une grosse déception au niveau de ton travail, un coup bas que l'on t'a fait et qui du coup te fera sortir de tes gonds et te fera prendre ta décision que tu rumines depuis un petit moment. Mais on a les mêmes cartes, hein, tu vois, donc c'est bien l'énergie là. Hein. Ça peut nous parler aussi, regarde, déménagement. Tu vois, il a sauté tout seul. Hein. Donc, on est bien dans les mêmes énergies. J'allais te dire aussi, ça peut nous parler d'une prise de distance avec une personne qui va peut-être te faire du mal, entre parenthèses, hein, pas physique, hein, d'accord, mais une trahison qui va survenir. Ça peut être une situation relativement négative que cette personne va te faire vivre aussi, hein, d'accord. On n'est pas obligé qu'il y ait non plus un gros coup bas qui va t'arriver. Mais la carte de la trahison est une carte relativement négative et il se pourrait que tu prennes tes distances avec cette personne et que ces distances amènent à une séparation, en fait. Hein. Voilà. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Hein. Il se pourrait qu'il y ait des trahisons et qui du coup à l'issue il y ait des séparations. Donc tu vois, la séparation est vraiment le maître mot de cette journée, j'ai l'impression. Ça peut être soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental, soit au niveau relationnel et familial même. Mais il y a un changement, il y a bien un changement où tu vas aller d'un point A à un point B, quoi. Et peut-être que tu vas commencer à mettre en place ça dans cette journée ou dans les jours à venir et que ça aboutira positivement d'ici cet automne, tu vois. Voilà. Mais pour moi, attends-toi à changer. Et je pense que soit c'est parce que tu as envie que ça va changer, qu'il y aura cette mutation, c'est vraiment quelque chose que tu voudras. Soit c'est parce que tu vas vivre quelque chose d'assez douloureux avec la carte de la trahison. Et du coup, ça va te déloger. euh, Te déloger de ta zone de confort et ça va te pousser à partir en fait. Et c'est comme ça que tu prendras ta décision, tu vois ce que je veux dire. Donc la carte de la construction est assez complémentaire par rapport à ce tirage. Si tu as ce souhait de partir, de déménager, de migrer, de muter, de changer quelque chose au niveau professionnel, au niveau relationnel, enfin tu l'adaptes à ta situation, il va falloir que tu construises les bases, que tu mettes quelque chose en place de très structuré. Tu vois, il va falloir que tu te structures. Qu'est-ce qui te redisait par rapport au tirage? Attends. Représente le travail, la construction et la stabilité. Voilà, c'est une période propice pour mettre au point une stratégie. Voilà, mettre au point une stratégie. Et il faut pas que... il faut arrêter le laisser aller ou la négligence. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qui était ressorti au début du tirage. Tu vois, si vraiment tu veux ce changement et que tu veux cette coupure et que tu veux mettre en place cette nouveauté, il va falloir que tu structures tout ça, quoi. Il va pas falloir que ça soit du bâclé, si tu veux. Hein. Voilà. Mais en tout cas, si tu veux ce changement, tu vois, c'est la carte, c'est les énergies du moment, c'est ce qui est ressorti. On a ce changement qui ressort dans le jeu. Mais par contre, on a une réussite peut-être un peu plus tard que tu l'aurais prévu, ça ressort sur l'automne. Ça ressort sur l'automne. Mais on a toujours cette notion de distance, de séparation et de mutation et de changement. Ça peut nous parler aussi avec un enfant, notamment peut-être un ado, hein, d'accord. Ça peut nous parler le fait que votre ado ou un enfant vous boude quoi parce qu'il a quelque chose en travers de la gorge. Peut-être qu'il a pris une séparation, parce qu'à la séparation, un divorce entre ses parents, il a vraiment très mal pris. Il est peut-être, cet enfant est peut-être envoûté, entre parenthèses, hein, omnibulé, ou on lui monte le cerveau, l'autre parent lui monte le cerveau un petit peu, et du coup cet enfant s'éloigne de vous. Est-ce que du coup il y a une réconciliation derrière? Ah, regarde. Oh, c'est trop beau. On a le temps et le miroir magique. Donc, il faut laisser le temps au temps, je pense. Hein. On a la meilleure carte du jeu qui est ressortie par rapport à ma question, par rapport aux retrouvailles, par rapport aux enfants, s'il y a eu des disputes avec les enfants, ou si les enfants ne vous parlent plus, ils se sont éloignés, d'accord.
on a les réconciliations. Donc, le temps, vous y êtes peut-être déjà depuis un bon moment, mais pour moi, avec le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, je ne sais pas de quelle manière c'est pas ressorti. Est-ce que vous allez vous retrouver lors d'un mariage, lors d'une naissance? Est-ce que vous allez vous revoir par hasard et du coup, il y aura une discussion qui se mettra en place? Est-ce que c'est un membre de la famille qui va vous obliger à vous revoir pour pouvoir vous discuter? Je sais pas. En tout cas, ça m'indique de temps et ça m'indique le miroir magique. Donc, il y a bien des réconciliations possibles. Rien n'est fini dans cette histoire, hein, d'accord? Voilà, il y a quelque chose qui se termine bien là, par rapport aux enfants. Ah, c'est cool, on a eu plein de messages. C'est peut-être un message, c'est pas quelque chose qui va se passer dans la journée, on est bien d'accord. J'ai l'impression que c'est un message un petit peu d'espoir que j'ai apporté de ce côté-là par rapport aux enfants. Je le ressens comme ça. Voilà, peut-être qu'il y aura une amélioration d'ici cet automne ou cet automne. Il y a quelque chose qui va se passer, hein, parce que l'automne ressort avec la réussite, hein, dans le tirage, hein. Mais en tout cas, voilà, le temps est la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, c'est positif. Bon, j'espère que tu as compris tout ce que je t'ai dit. Je sais, je te dis pareil à chaque vidéo, mais des fois, je te parle de ça, puis je te parle de ça, puis je te parle de ça, je reviens sur ça. Donc, mais non, apparemment, vous avez compris un petit peu mon délire et vous avez compris qui j'étais, vous arrivez à me suivre, hein. J'ai l'impression à chaque fois, vous me dites, mais oui, t'inquiète, on capte ce que tu dis. Donc, ça va, c'est cool. Ah, bon, du coup, on va se faire la question-réponse. Donc j'ai vu que vous avez bien aimé, j'ai pu voir vos commentaires. Donc on va continuer sur ce système. Donc si tu as une question d'ordre général, je t'invite à choisir ce paquet. Et si tu as une question d'ordre sentimental, je t'invite à choisir ce paquet. Allez, c'est parti. À sauter là. Alors là, t'as un santé. Là aussi. T'as vu, je suis calme, hein. On m'a offert cette pierre. Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas si c'est chrysophile. Je vais pas dire une connerie. Et en fait, cette pierre, elle apaise. Elle apaise grave, en fait. Et faudrait pas qu'elle m'enlève la bêtise, quand même. Ce serait dommage. Ça a l'air de marcher. Bon, allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi pour le tirage général, la réponse est décision. Tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. Écoute ta première intuition, courage. C'est ce qu'on a vu en début de tirage, hein. Tu avances sans trop savoir où. Là, il va falloir que tu prennes ta décision. Qu'est-ce qu'on vous pousse? C'est un truc de fou là en ce moment. Tiens, voilà. Hop, tu peux mettre pause et relire comme ça. Voilà. Et ensuite, attention au drapeau rouge pour le sentimental. Certains signes vous mettent en garde. Alors, je pense que je vais te lire le petit texte. Parce que j'étais floue. Oui, alors je sais. Je sais que les Dorine Virtu sont dans l'ordre alphabétique. Voilà, tu vois, j'ai même pas récité l'alphabet. Oui, je le sais. Mais c'est que il y en a oui, il y en a non, il y en a oui, il y en a non. Mais donc du coup, j'ai pris l'habitude de regarder. Mais c'est vrai que cela, ouais, c'est logiquement, tu trouves très rapidement la page. Alors, je vais te le lire parce que c'est vrai que celui-là, du coup, il me parle pas trop. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer les éléments malsains ou gênants de votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage émet un avertissement. Prêtez attention à vos sensations et impressions par rapport à votre nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes, de dépendance aux drogues et de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation. Les drapeaux rouges sont des indices sur la voie de la guérison. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées.
aussi, suivez bien vos intuitions. Là, on vous met quand même en garde. Et tu as vu, on te dit, hein, on ne te demande pas de quitter la personne avec qui tu es, mais observe. Peut-être qu'il y a un petit message de mise en garde là-dedans. Peut-être que tu le vois déjà ou que tu t'es déjà posé la question à te dire, oh là là, mais il ou elle s'énerve facilement quand même. Je trouve qu'il perd vite son sang-froid. Il ou elle, hein, d'accord, on est d'accord, hein. Voilà, donc si tu as déjà des doutes, ce message est pour toi. J'espère que j'ai pas lu trop vite et que tu as pu comprendre. Sinon, tu reviens en arrière et tu réécoutes, hein. Mais voilà, les drapeaux rouges, c'est pas l'iragnagna. C'est c'est une mise en garde. Voilà, il a fallu que je sorte ma connerie de la vidéo, hein, sinon c'est pas fini. Voilà, bon, je suis contente d'avoir fait la vidéo. Du coup, je vais aller effacer le message que je vous ai mis dans la partie communauté, hein, parce que ça sert plus à rien. Donc du coup, voilà, bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer, que tu as compris le sens du message pour cette semaine. Je vous invite aussi, si vous voulez venir nous rejoindre, parce qu'il y a plein de nouveaux abonnés, abonnés, mes abonnés, sur la page Instagram. Donc vous avez tous les détails sous la vidéo. Mon Instagram où je fais des tirages aussi tous les matins. Je fais les petites énergies pour la journée. Il y a mon Snap aussi. Vous pouvez venir nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Moi je vous fais d'énormes gros bisous à ma communauté. Non, j'arrive plus à le redire. Communauté. T'as vu, je sais plus le dire. Je vous fais des gros bisous à tous. Et je vous dis à demain pour la vidéo de la semaine. Du coup, le vendredi soir, je vous ferai la vidéo de la semaine. Comme ça, il y aura tout le week-end pour la regarder, sachant que ce week-end, il y a la vidéo de février aussi. Il était temps, lundi, on y est. Allez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vais aller voir mon fiston. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!